Bonjour et bienvenue sur Hasard, l'émission qui vous plonge dans l'univers fascinant de l'art. Que vous soyez un amateur d'art chevronné ou simplement curieux de découvrir de nouvelles expressions créatives, vous êtes au bon endroit. Chaque épisode vous amènera dans un voyage à travers les tréfonds de l'imagination, où les couleurs, les formes, les sons et les émotions se fondent pour créer des expériences artistiques uniques. Préparez-vous à explorer les esprits créatifs, à dévoiler les histoires derrière les œuvres et à plonger dans les nuances de la créativité humaine. Laissez-vous inspirer, émerveiller et émerger en ouvrant grand les yeux sur le monde qui nous entoure. Je suis Alexiane, votre guide dans cette aventure artistique, et je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage fascinant à la découverte de l'art sous toutes ses formes. Bienvenue sur Hasard. À quelques jours de la cérémonie d'ouverture des JO se déroulant le 26 juillet à Paris, il me paraissait inconcevable de manquer cette occasion pour parler du sport dans l'art. Créés en 776 avant Jésus-Christ en Grèce et plus exactement dans la ville d'Olympie, les Jeux olympiques symbolisent l'unité, l'excellence et la paix entre les pays. Réinitiés à la fin du XIXe siècle par le baron Pierre de Coubertin en 1896, les Jeux olympiques modernes perpétuent ces mêmes valeurs. Les Jeux olympiques depuis toujours sont une source d'inspiration artistique, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. En plus de promouvoir le sport, ils promeuvent également le savoir-faire du pays d'accueil et des pays participants. Débutons notre marathon avec l'une des sculptures grecques antiques les plus célèbres au monde, le discobole de Myron datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle représente surtout une part importante des jeux antiques, notamment une catégorie de jeux, le lancer de disque, et surtout, la tenue qu'arboraient les athlètes. En réalité, elle n'existait pas. Les athlètes concouraient nus, car la nudité servait à voir les muscles au travail et à mettre en valeur l'athlète. Cette œuvre est remarquable de par sa traversée des âges, mais également de par son témoignage historique et sa qualité artistique. La posture et l'anatomie de l'athlète donnant l'impression que la statue va se mettre à bouger. Pourtant, dans sa composition, on sent une forme de rigidité dans sa tridimension, comme si elle avait été pensée pour de la bidimension, caractéristique de son style pré-classique. Dans un domaine toujours des Jeux Olympiques, mais davantage des récompenses, et datant plus ou moins de la même période, le diadumène du sculpteur Polyclète, décorant sa tête du bandeau de la victoire. La statue a perdu ses bras. Mais on y retrouve tous les canons esthétiques énoncés par le sculpteur. Seule une trentaine de copies en marbre nous sont parvenues. Les premiers jeux modernes ont eu lieu à Athènes en 1896. La première affiche de ces jeux reprenait des symboles antiques pour le clin d'œil. Mais le plus intéressant reste le logo créé en 1900 par l'instigateur de ce nouvel événement, Pierre de Coubertin. Il y a donc 5 anneaux. Un bleu, un jaune, un noir, un vert et un rouge, sur fond blanc. Il est intéressant de noter qu'au moins une de ces couleurs apparaît sur le drapeau de chacune des nations. Les couleurs des anneaux ont une signification. Le vert pour l'Océanie, le jaune pour l'Asie, le rouge pour l'Amérique, le bleu pour l'Europe et le noir pour l'Afrique. Ces anneaux entrelacés sont symboles d'amitié entre les nations, le rond est le symbole de l'harmonie et de l'équilibre, et ce qui est vraiment notable, c'est que le logo est resté inchangé depuis sa création, montrant la force et la justesse de son message, mais aussi son minimalisme quelque peu précurseur pour l'époque. Je vous invite à lire un des articles du Beaux-Arts Magazine de mai, le numéro 479, de Sophie Flouquet. Cet article nous plonge dans le couple que forment art et sport. On y retrouve toutes sortes d'œuvres allant de la sculpture hyper réaliste montrant un sportif du dimanche épuisé, en passant par la peinture féministe montrant une femme, loin de tout canon de la société moderne. Mais l'œuvre qui m'a sans doute le plus amusée est une huile sur toile de Michael Brown, The Art of Game, peint en 1997. Cette œuvre met en avant la classe 92 du Manchester United, où Eric Cantona est projeté en tant que protagoniste principal, tel un messie, un Jésus. Cette figure se réfère à la résurrection de Piero della Francesca, ainsi qu'au triomphe de César de Mantegna. Cette toile fait référence au retour en grâce de Cantona après une énième dérapage contre un supporter en 1995. On retrouve à ses côtés des joueurs phares comme le célèbre Beckham. Comme quoi un sujet populaire tel que le foot peut être propulsé au sein de l'art savant. L'affiche officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a été créée par Hugo Gattoni, un dessinateur et artiste français. Ainsi, il a transformé Paris en un stade fourmillant géant, à l'instar des Où est Charlie. C'est ce qu'on appelle des Vimel Builders, un genre iconographique entre vue en coupe et image mystère, où il faut scruter et décortiquer chaque petit détail.
On retrouve également d'autres voies artistiques telles que la mode. Les tenues des volontaires remettant les médailles aux athlètes a été pensée par le groupe LVMH. Hormis tout l'aspect marketing autour des tissus éco-responsables qui blanchit la marque, il s'agit d'une tenue unisexe faisant référence à l'apparition de celle-ci dans les années 1920. Cette tenue est constituée d'une gavroche, d'un polo et d'un pantalon. Le tout étant aussi un clin d'œil aux années 1924, puisque Paris avait accueilli les Jeux Olympiques il y a tout pile 100 ans. Toutes les tenues de l'équipe de France ont été pensées par le Coq Sportif en collaboration avec Stéphane Hachepoul. Les tenues d'ouverture et de fermeture ont été pensées par la marque Berluti, également détenue par LVMH. L'art et le sport sont deux formes d'expression humaine qui permettent, l'une comme l'autre, de s'exprimer, d'exprimer des émotions et de mettre en avant la culture de chaque pays ou région. Le sport se déroule, crée de l'émotion, tandis que l'art le capture et le fige dans le temps. Les deux domaines partagent également des valeurs communes, comme l'excellence, le partage ou encore la discipline. De plus, leur alliance permet la cohésion sociale ou encore l'intégration. Nous l'avons vu avec la fusion du sport populaire qui est le foot, avec l'art savant, avec l'œuvre The Art of Game. Intégrer l'art au sport permet à un public peu sensibilisé à l'histoire et à la culture de se rapprocher d'institutions qui peuvent leur paraître inaccessibles. L'art et le sport mêlés peuvent créer de nouvelles formes d'expression. En d'autres termes, le sport et l'art rendent compte des capacités humaines, des capacités physiques, mais également mentales. Et c'est cela que Hazard cherche à promouvoir, l'accessibilité à l'art et l'humain. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt sur Hazard.